Ajitutanishpa, Ajichishinishpa, ¿no? Ñuka Shutimikan Leonidas Isa. Ecuador, Mamayactapi, Cabosacho. Queridos compañeros, compañeras, buenas tardes o buenas noches, ¿en qué estamos? Chers amis, bonjour, bonsoir, et je suis très content de prendre le micro. En primer lugar, quiero que le demos a la memoria de nuestro querido hermano Hugo Blanco, quien ha descendido y estará en el misterio de la vida, en el horizonte. Alors, tout d'abord, je fais un salut à la mémoire de Hugo Blanco, qui a disparu très récemment et qui se trouve, qui a été un personnage important et qui regarde maintenant vers l'horizon. Las luchas con los hermanos a nivel global, creo que nos obligan a unir esas luchas. Les luttes au niveau global nous obligent à unir les luttes. Y creo que Hugo Blanco fue un hermano que luchó en el Perú, pero también llevó mensajes a nivel global. Hugo Blanco a été quelqu'un qui a lutté au Pérou, mais qui a précisément amené ses luttes au niveau global. A todos los luchadores en el mundo, el poder nos acusa, nos estigmatiza. Pero sin embargo, hay que tener la valentía, la moral, para sostener la lucha. À tous ceux qui luttent, le pouvoir nous stigmatise, nous attaque, mais il faut continuer à mener cette lutte. Quiero enviar este saludo también a todos nuestros hermanos latinoamericanos, a nuestros hermanos peruanos, y ahora sé que estará en un proceso de despedida en el Cusco, en Lima, con nuestro hermano. Así que no quisiera decir un minuto de silencio, sino toda una fuerza de lucha, y vamos a dar un fuerte aplauso a la luchadora. Je pense que tout le monde a compris, mais en gros, actuellement, il y a une cérémonie d'adieu au Pérou pour Hugo Blanco. Donc il veut saluer aussi tous les camarades latino-américains et canadiens. Et donc il ne voulait pas proposer une minute de silence, mais un applaudissement. Quiero también a través de las redes sociales que se está transmitiendo enviar mi saludo cordial a todas nuestras estructuras de base en el Ecuador, a nuestra querida y gloriosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, a la Ecuarunari, a la CONAICE, a la CONFENIAE. Et donc, comme cette conférence se transmet sur les réseaux sociaux, il voulait aussi envoyer un salut à la glorieuse Confédération nationale des indigènes de l'Équateur et à toutes ses composantes, dont je n'ai pas retenu le nom. Están mis hermanos del pueblo Salasaca aquí, y a la cual también mi respeto por traer el mensaje desde las tierras lejanas y que hayan acogido en este país también. Y hay hermanos ecuatorianos aquí, así que Loja, Quito, ¿dónde más tenemos? Et donc il salue donc toutes les personnes qui sont originaires d'Équateur ici, et en particulier les personnes de la communauté, comment se llama la communauté? Loja, Quito, indígena, Salasaca. De la communauté donc Salasaca qui sont présents ici. Bueno, hemos venido a esta gira a nivel de Europa, desde Madrid,
Bruselas, Francia, mañana nos partimos a Londres, a Escocia, y luego retornaremos a nuestro querido país con 3 mensajes. On est venu pour cette tournée en Europe, en Angleterre, en Belgique, ici en France. Nous repartirons vers Londres et vers l'Écosse. Et nous sommes venus dans cette tournée avec 3 messages. Un primer propósito, a comunicar la lucha que estamos llevando los pueblos del Ecuador. Le premier, communiquer sur la lutte, transmettre la lutte du peuple de l'Équateur. Y que muchas veces se ha pretendido posesionar en el Ecuador que solo luchamos los pueblos indígenas. Et on a souvent prétendu qu'en Équateur, seulement nous, les peuples indigènes, luttaient. Y no es así. Luchamos los pueblos indígenas, blancos, mestizos, cholos, montubios, afros, de los que sentimos agredidos de las políticas neoliberales. Ce n'est pas vrai, nous luttons les peuples indigènes, les peuples blancs, les peuples noirs, toutes les composantes du peuple, et on se sent tous agressés de la même façon, et nous luttons ensemble. Y este mensaje que ahora hemos logrado reunir con sindicatos de trabajadores, con la Federación Campesina, a nivel global compartimos las mismas luchas. Et donc, dans cette tournée, nous avons pu rencontrer des syndicats, nous avons pu rencontrer des organisations paysannes, et nous nous rendons compte, nous démontrons que nous luttons de la même façon au niveau global. Por ello creo que debemos reivindicar la lucha como madre de todos los derechos a nivel global. C'est pour ça que je pense que nous devons revendiquer la lutte comme la mère de toutes les libertés, de toutes les luttes à l'échelle mondiale, de tous les droits. Si la humanidad no hubiera luchado, seguramente no tendríamos libertad, seguramente no hubiéramos salido del esclavismo, seguramente no hubiéramos salido del feudalismo, seguramente la misma humanidad no hubiera pasado al capitalismo. Si l'humanité n'avait pas lutté, on ne serait pas sorti de l'esclavage, on ne serait pas sorti de l'oppression. Et certainement, l'humanité ne serait même pas arrivée au capitalisme s'il n'y avait pas eu toutes ces luttes qui nous ont précédés. Así que, si la lucha nos trajo a este estadio que se llama civilización, hay que preguntarnos, ¿realmente está respetando la vida? ¿Los humanos somos felices con este modo de producción capitalista? Et si donc toutes ces luttes nous ont amenés à ce stade où nous sommes, qui s'appelle civilisation, on doit se demander si vraiment la civilisation dans laquelle on est offre ce qu'il faut pour les hommes. Preguntemos si este modelo de producción a nivel global es justo. Yo creo que no es justo. Et nous devons nous demander si ce mode de production qui existe au niveau global est juste ou pas. Et moi je pense que non, il n'est pas juste. Estamos en un momento decisivo para la humanidad, On est dans un moment décisif pour l'humanité, donde el capitalismo está consumiendo los recursos de la madre tierra y se sirve del trabajo del hombre. où le capitalisme est en train de détruire, est en train de consommer les richesses de la mère terre et se sert pour opprimer les travailleurs. Y ese trabajo del hombre es la explotación. No podemos en este momento aceptar como normal y no podemos aceptar como natural. Et ce travail de l'homme, c'est de l'exploitation. Et on ne peut pas l'accepter comme étant normal, comme étant naturel. Que le travail de l'homme soit de l'exploitation. Así que en este momento, de este tiempo de la civilización, entre comillas, nos obliga a tomar una postura frente a la vida. Donc ce moment de la civilisation nous oblige à prendre une position face à la vie, pour la vie. Porque en términos de evolución humana, no podemos aceptar ni materialmente, ni moralmente, ni espiritualmente. Parce qu'en termes humains, nous ne pouvons accepter ces conditions ni moralement, ni spirituellement, ni matériellement. Que unos seres humanos
egoístas, que quelques êtres humains égoïstes, que una persona tenga más de 300.000 millones de dólares, qu'une seule personne ait plus de 300 000 millions de dollars, cuando países de tercer mundo no tengan la capacidad ni siquiera la tercera parte de su Producto Interno Bruto. Eso no es normal. quand des pays du tiers-monde n'ont même pas la capacité de disposer même du tiers de leur produit national. Esa es una mirada de este modelo neoliberal tremendamente colonial. C'est un regard, une vision du monde qui est extrêmement néocoloniale. Por ello nos obliga como seres humanos desde el campo de la izquierda C'est pour ça que ça nous oblige, comme êtres humains, à partir du camp de la gauche, desde nuestra identidad cultural. Nosotros somos pueblos originarios. à partir de notre identité culturelle, nous sommes des peuples originaires. Entonces, con nuestra identidad de clase, con nuestra identidad cultural como pueblos originarios, tenemos que tomar una postura de lucha a nivel global. Donc, comme peuple originaire, comme nous devons prendre une position de lutte à l'échelle globale. Nosotros nos hemos declarado anticapitalistas, antineoliberales. Nous nous sommes déclarés anticapitalistes, antinéolibérales. Por ello, queridos hermanos de aquí de Francia, Et pour cela, chers frères d'ici, de France, en términos físicos, en términos culturales, podemos ser diferentes. en termes physiques, en termes culturels, on peut être différent. Pero en términos económicos, nos oprimen, nos han globalizado y estamos obligados a unir con estas diferencias. Mais en termes économiques, nous sommes opprimés de la même façon et nous obligent à être les mêmes. Mucho se ha aprendido de las luchas europeas. La Comuna de París, miremos la revolución industrial, cómo sucedieron los cambios en Europa. On a beaucoup appris des luttes en Europe, de la Commune de Paris, de la révolution industrielle, de toutes les luttes qui ont eu lieu en Europe. En esos procesos se lograron garantizar derechos para los trabajadores. Dans ces processus, on a réussi à garantir des droits pour les travailleurs. En esos procesos se construyeron poderosas organizaciones de los trabajadores. Dans ces processus, se sont construites des organisations puissantes des travailleurs. Y creo que hay que reivindicar esa memoria histórica de lucha de Europa. Et je crois qu'il faut que nous revendiquions cette mémoire historique des luttes en Europe. Muchas veces en los países de tercer mundo pensamos que en Europa, en los países de primer mundo, no luchan. Et souvent dans les pays du tiers-monde, on pense qu'en Europe, on ne lutte pas. Cuando también aquí, en el corazón del capitalismo, están luchando por las demandas de aquí, pero también siendo solidarios con los países del tercer mundo. Alors que, en fait, ici, en Europe, se donnent des luttes, et des luttes importantes pour les revendications des gens d'Europe, mais aussi en solidarité avec les luttes du monde entier. Por ello, con identidad propia, la querida mi organización, la CONAIE, et de cette façon, avec son identité propre, la CONAIE, quiero poner en conocimiento en este territorio la fuerza, la capacidad organizativa que tenemos como la Gran Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, no solo para Ecuador, sino como referencia continental y que podamos hermanarnos a nivel global. Et donc c'est pour ça que je veux donc présenter la Grande Confédération nationale des indigènes de l'Équateur comme un référent central ici devant. La CONAIE se construye a partir de la lucha, que fue conocido en el Ecuador como Huasipungo, pero en términos teóricos es el modo de producción feudal. Et donc la confédération s'est construite à partir d'un schéma qu'on appelle le Huasipungo, mais qui relève aussi d'un système féodal.
En ese sistema de producción, los pueblos indígenas éramos tratados como animales. Et donc dans ce système de production, les peuples indigènes étaient traités comme des animaux. En la etapa liberal, que duró desde 1895 a 1925 en el Ecuador, aproximadamente, se declararon la Junta Protectora del Indio. Et donc dans la période libérale, du libéralisme politique qui a duré de 1885 à peu près jusqu'à 1925, il a été créé une entité qui s'appelait l'entité de la Junta, le comité Protectora de Indio. le comité protecteur des Indiens. Imagínense cómo es que en un país, en una república como en el Ecuador, había todavía castas donde tenían el derecho de tener la hacienda, vender animales, vender con todo indígenas. Et donc, imaginez-vous dans un pays, dans une république, qu'il était possible qu'il existait des castes et qu'il était possible de posséder toute l'hacienda et de vendre des animaux et même de vendre avec les Indiens qui allaient avec. En ese proceso, dos mamas guerreras y muchos más compañeros como Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, para 1944, crean la primera organización indígena con identidad propia que fue la Federación Ecuatoriana de Indios. Et donc dans cette situation de femmes, de mères guerrières, ont créé en 1944 la première organisation qui s'appelle la Federación Ecuatoriana de Indios. Et qui s'appelle donc la Fédération équatorienne des Indiens et Indiennes. Desde muy niñas, muy jóvenes, 13 años, 15 años empezaron la lucha. Y lo que conecta con el mundo es que estas mamas eran declaradas comunistas. Et donc elles ont commencé à l'âge de 13 ans, 15 ans, elles ont commencé la lutte et en fait ce qui est relevant c'est que ces deux personnes, ces deux mères, elles ont été taxées de communistes. En ese proceso luchamos por el acceso a la tierra, acceso a la educación de los indígenas. Et donc dans ce processus, l'idée c'était de lutter pour l'accès à la terre et de lutter pour l'accès à l'éducation. Lucha en contra de la discriminación, contra del racismo. Et donc la lutte contre la discrimination et contre le racisme. Por ello, en 1963, 1974 respectivamente, se da la primera y la segunda reforma agraria en el Ecuador. Et donc c'est pourquoi en 1963 et 1974 respectivement ont eu lieu des réformes agraires. Declarado legalmente, pero en la práctica nunca pasó nada. Et donc elles ont été formellement annoncées, mais dans la pratique il ne s'est jamais rien passé. Por ello, para 1990 se da el primer levantamiento indígena en el Ecuador. Et donc c'est pourquoi en 1990 on a le premier soulèvement indigène en Équateur. No es que hayamos luchado primera vez. De acuerdo a la historia en el continente, nosotros los indígenas, en la época del colonialismo, inicio de las repúblicas y en el Estado moderno, en total hemos luchado cada 2 años, una vez hemos levantado. Et donc c'était évidemment pas la première fois qu'il y avait des soulèvements. Si on remonte à toute l'époque coloniale, il y avait à peu près une lutte tous les 2 ans. Eso significa que hemos levantado 250 veces como promedio en los 500 años. Et donc ça veut dire que pendant 500 ans de lutte coloniale, il y a eu à peu près 250 luttes et soulèvements. Pero entonces, ¿por qué es el primer levantamiento indígena? Mais pourquoi donc se produit ce premier, pourquoi on dit que se produit ce premier soulèvement indigène?
porque dimos un salto cualitativo. Dejamos de ser tratados como objetos políticos y nos convertimos en sujetos políticos. Parce qu'il y a eu un saut qualitatif et donc on a arrêté de se laisser traiter comme des objets politiques, comme des instruments politiques pour nous convertir en sujets politiques. Este sujeto histórico, este sujeto colectivo, los pueblos indígenas, en este caso, exigimos titularidad de nuestros derechos. Et donc, comme sujet historique, on a donc exigé l'officialisation de ce statut. En ese proceso, nuestros abuelos y abuelas, en esas luchas, en esta titularidad ya de nuestros derechos, dijimos, el Estado ecuatoriano no puede seguir siendo colonial, debe convertir a un Estado plurinacional. Et donc, dans ce processus d'officialisation, nous avons dit ce n'est plus possible, nos anciens, nos ancêtres et l'État équatorien doivent sortir de ce statut colonial. Así que logramos avanzar, 96-98, una constitucional, se hizo una reforma, pero ¿dónde hemos avanzado? Et c'est comme ça que nous avons réussi à avancer en obtenant une constitution en 95-96. Et là où on a avancé, es en el 2007, la Constitución del 2007. C'est surtout avec la Constitution de 2007. Donde está reconocido los derechos. Es conocido como la Constitución más progresista del mundo. C'est reconnu comme étant la Constitution la plus progressiste du monde, où les droits sont enfin reconnus, les droits des indigènes. Se logra reconocer y constitucionalizar los 21 derechos colectivos. Et on parvient à faire reconnaître les 21 droits collectifs des peuples indigènes et les rendre constitutionnels. Se declara el Estado plurinacional e intercultural. On déclare que l'État est plurinational et interculturel. Se declara derechos a la madre naturaleza. On déclare des droits à la mère nature. Se reconoce las formas de vida de los pueblos indígenas. On reconnaît les formes de vie des peuples indigènes. En esa misma coyuntura, las Naciones Unidas declara formalmente y legalmente, en este caso, los derechos de los pueblos indígenas, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos indígenas a nivel global. Et c'est grâce à ça que les Nations Unies vont faire une déclaration reconnaissant au niveau global les droits des peuples indigènes. El problema de ahora, 2023, nos preguntamos, ¿esa Constitución se ha aplicado en la realidad? Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, la question que nous nous posons, c'est est-ce que cette Constitution a été réellement appliquée? Parcialmente se ha avanzado, pero lo grueso no se ha avanzado. Partiellement, on a avancé, mais pour le gros de ces droits, non, on n'a pas avancé. Entonces se repite la historia. Reforma agraria de 1963, segunda 74, y tuvimos que salir a las calles para que respeten el derecho al acceso a la tierra. Et donc, l'histoire se répète. Après les réformes agraires de 73 et 74, il a fallu qu'on descende dans la rue pour la faire appliquer. Et bien là maintenant, il faut de nouveau qu'on descende dans la rue pour faire appliquer des droits qui nous sont reconnus théoriquement. Entonces, por ello hemos salido en el 2019, en el 2022, de frente, firmes a luchar contra las políticas neoliberales que los gobiernos de turno han adoptado y que no quieren plurinacionalizar el Estado, ni quieren, en este caso, tener una política económica soberana. Hay que luchar. Et c'est pour ça que nous sommes sortis à la lutte. Nous avons lutté frontalement en 2019, en 2022, en 2022, bien sûr. Et nous avons affronté ces différents types de gouvernements néolibéraux qui refusent de reconnaître nos droits et qui refusent la plurinationalité. Et c'est pour ça que nous les avons affrontés. En ese proceso quiero decir qué es la CONAIE entonces. Dans ce processus, je veux expliquer ce qu'est la CONAIE. Somos una historia caminando para la transformación de nuestro país y que podamos contagiar con el resto de hermanos a nivel global para transformar la historia de la humanidad. Nous sommes une organisation qui marche pour la transformation de notre pays
mais qui marche aussi pour la transformation au niveau global, en répandant nos idées grâce à nos luttes. Nuestros abuelos, nuestros padres han construido la CONAIE, en este caso con su capacidad de organización, pero también con su capacidad de la lucha en las calles. Nos grands-pères, nos pères ont construit la CONAIE avec sa capacité d'organisation, sa capacité de lutte. Hay otras hermanas organizaciones fraternas. Il y a d'autres organisations sœurs, fraternelles, avec qui on a des relations fraternelles. Que hemos luchado también juntos 2019-2022. Et on a lutté ensemble en 2019 et en 2022. La FEIME, la FENOCIN, sindicatos de los trabajadores, obreros, ambientalistas, ecologistas, feministas. Des organisations qu'il a citées, pareil, il a cité les autochtones, et aussi des syndicats et aussi des organisations et avec qui on a lutté ensemble. Des organisations ouvrières. Pero también acogimos en esa unidad, como debe ser, el derecho de la diversidad sexual, que eso ahí existe en todo el mundo. Mais on a intégré dans ces luttes les questions de la liberté sexuelle qui existent dans le monde entier. Nos pusimos de pie porque no estamos dispuestos a agachar la cabeza y aceptar como normal la imposición de las políticas del Fondo Monetario Internacional. On s'est mis debout parce que nous ne sommes pas prêts à baisser la tête et à accepter les exigences du Fonds monétaire international. Muchos se molestan cuando topamos a estas instituciones. Beaucoup sont mécontents du fait qu'on attaque ces institutions. Pero no es ético, por la pobreza de los países de tercer mundo, nos obligan a aceptar créditos, apoyos económicos, pero sobre todo es un factor de control político. Eso no es ético. Et donc c'est pas simplement parce que comme nous sommes pauvres, ils nous imposent sous prétexte de crédit une pauvreté plus grande, mais c'est aussi une soumission politique qu'ils nous imposent. Entonces, el levantamiento 2019-2022 centralmente fue para luchar en contra de estas políticas, porque nosotros decimos que los pueblos debemos tener soberanía en nuestras decisiones. Et donc nos luttes de 2019 et 2022 ont été essentiellement pour lutter contre ces politiques. Parce que nous disons, nos peuples ont le droit d'être maîtres économiquement, de la souveraineté économique, la souveraineté sur notre pays. Y en este momento estamos en un momento político electoral en el Ecuador. En ce moment, on est dans un processus politique électoral en Équateur. Resultado de un proceso de lucha del 2022 que llevó... Ya. Qui est le résultat du processus des luttes de 2022, du processus qui est né des luttes de 2022, des élections qui viennent. Que llevó a un proceso de diálogo, entre comillas, que llegaron a acuerdos que el gobierno no cumplió más allá del 10%. Parce que ces luttes ont amené un accord de consensus, entre guillemets, et qui a eu un protocole qui n'a pas été appliqué par le gouvernement, où seulement 10% de cet accord a été appliqué. Exigimos, en este caso, el juicio político. Et donc nous exigeons dans ce cas la mise en jugement politique. Había votos en la Asamblea Nacional. Et il y a eu des votes à l'Assemblée nationale. Y no estaba dispuesto a ir solo. Dictamina la muerte cruzada, que es una... Et comme le président ne voulait pas s'en aller tout seul, eh bien, il a utilisé le terme de la muerte cruzada, la mort croisée. Que es una categoría constitucional donde permite, en este caso, cerrar a la Asamblea, pero también se va el Ejecutivo. Qui est un dispositif constitutionnel qui permet de dissoudre l'Assemblée, mais en même temps la démission du président. Así que en este momento hemos analizado de todo el compuesto, en este caso de los candidatos, y la situación política y económica que atravesamos en el país. Donc on a analysé la situation économique et politique que traverse le pays et les postures, les positions des différents candidats. Entonces encontramos con la cruda realidad, en este caso,
que las políticas neoliberales han golpeado tanto al pueblo ecuatoriano. Et donc on a vu que dans cette analyse que les politiques néolibérales ont vraiment frappé durement le peuple équatorien. Sobre eso tenemos que decidir quién va a conducir el país. Et donc à partir de ça, on doit décider qui va conduire la destinée du pays. Está claro cómo ha gobernado la derecha. Donc c'est clair comment la droite a gouverné. Los que creen en el mercado libre dicen que el Estado no puede controlarla. Et donc ceux qui croient dans le marché, dans la liberté du marché, disent que il est incontrôlable, il n'est pas possible de le contrôler. También dicen que el Estado no puede ser tan obeso, o sea, no hay que poner recursos económicos para beneficio social. Et donc ils disent aussi que l'État ne peut pas être obèse et qu'on ne peut pas mettre des ressources pour les politiques sociales. A pretexto de aquello han reducido presupuesto para educación, presupuesto para la salud, presupuesto para fomentar la capacidad productiva. Et donc à partir de là, on a un budget réduit pour l'éducation, pour la santé et même pour promouvoir les capacités productives. Y resultado de aquello, más pobreza, y es un nicho, es un caldo de cultivo donde están reclutando el narcotráfico, el crimen organizado. Et donc c'est le résultat, c'est une plus grande pauvreté et ça c'est un bouillon de culture où se développe le narcotrafic et le crime organisé. La violencia estructural. Et la violence structurelle. Y lo que pretenden ahora es, después que tienen esta planificación descrita, ¿no es cierto? Ahora pretenden resolver el problema de la delincuencia, el crimen, en donde está siendo nicho, en este caso para reclutar a nuestra gente. Ahora quieren resolver poniendo más desde una estrategia militarista. Et donc après avoir fait tout ça et avoir donc créé ces conditions, ils prétendent résoudre la situation en militarisant la société. Si los jóvenes no pueden acceder a un empleo, si los jóvenes no pueden acceder a educación, Donc, si les jeunes ne peuvent pas accéder à un emploi et s'ils ne peuvent accéder à l'éducation, si hay más de 2 millones de familias, de personas que no pueden acceder a la alimentación, entonces puede poner militares y policías armados, pero el hambre no se acaba con bala. et donc s'il y a plus de 2 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim, ils pourront mettre des milliers de policiers et de militaires, mais en réalité la faim ne se termine pas de cette façon-là. Sobre esta realidad tenemos que decidir en el Ecuador quién va a gobernar, pero para nosotros está definido. No podemos avanzar a políticos que sostengan el modelo neoliberal, que sostengan el capitalismo y encima de eso nos culpen a nosotros por ser pobres. En ese campo no podemos avanzar. Et donc pour nous, il est clair que s'il s'agit de choisir un candidat, il ne peut être question de choisir un candidat qui défend des politiques néolibérales et qui, de plus, nous accuse et nous rend responsables d'être pauvres. En ese proceso hemos, de manera pública, posicionado los temas centrales por las cuales no se puede avanzar. Et donc nous avons positionné, mis sur la table les points centraux sur lesquels on ne peut pas avancer. Si el Estado es declarado plurinacional, entonces hay que dinamizar también la economía comunitaria, la economía privada andan muchos sosteniendo, la economía pública muchos quieren privatizarla, entonces nosotros hemos dicho hay que defender el sector público y hay que fortalecer la economía comunitaria, la economía solidaria, no solo la privada. Et donc, c'était les points centraux qu'il faut appuyer. Pardon. Et donc, si il s'agit de ça et de respecter l'État plurinational, il faut appuyer
l'éducation, il faut appuyer le secteur, il faut appuyer cette plurinationalité, cette construction plurinationale, il faut appuyer le secteur privé, il faut appuyer le secteur public et communautaire. Bueno. Segundo, no podemos seguir fortaleciendo la economía extractiva. Ya tenemos 50 años de experiencia del petróleo, no podemos pasar a la explotación minera a cielo abierto. Et donc, il faut aussi en finir avec l'économie extractiviste. Donc, on a l'expérience de plusieurs décennies d'exploitation du pétrole et il est impossible de passer maintenant à l'exploitation des minerais et des mines à ciel ouvert. En ese proceso debemos decir al mundo, los territorios donde están identificados minería, ya estamos haciendo economía. Et donc, nous disons clairement que dans les territoires où des gisements miniers ont été identifiés, il y a déjà une économie qui fonctionne. Son territorios, muchos de ellos de pueblos indígenas, Donc la plupart sont des territoires des peuples indigènes. son zonas donde está guardada el agua, zonas de protección hídrica. Et donc ce sont aussi des endroits où l'eau est protégée, sont des zones de production hydrique. Zonas de producción de alimentos Des zones de production alimentaire aussi. y zonas donde simplemente no hay que tocarlo. Et donc ce sont des endroits auxquels il ne faut pas toucher. Solo la agricultura en el Ecuador, aproximadamente la agricultura ampliada, aporta al Producto Interno Bruto, al PIB, en 25.500 millones de dólares. Et donc seulement l'agriculture apporte au PIB 1.000 millones de dólares. 25 milliards de dollars. Entonces, no podemos afectar esta economía que sostiene la alimentación de los ecuatorianos para privilegiar territorios para las transnacionales. Et donc on ne peut pas toucher et mettre en danger ces territoires qui donc apportent, sont dédiés à l'agriculture pour les remettre, les donner, les offrir aux entreprises transnationales. Y tercero, hemos dicho, en esta coyuntura electoral no se dará ningún apoyo candidatos que no están de acuerdo con el Yasuní, que no están de acuerdo con la consulta del Choco Andino. Et donc, il est clair aussi que nous ne donnerons pas notre soutien à des candidats qui ne sont pas d'accord avec le projet Yasuní, avec le projet du Choco Andino. des Andes. Yasuní es conocido a nivel global Yasuní est connu au niveau global como uno de los territorios más mega biodiversos. comme un des territoires les plus diverses, avec la plus grande diversité écologique de l'écosystème. Hay cientos de especies, Il y a des centaines d'espèces, plantas, animales, reptiles. plantes, animaux, reptiles. Si hacemos una comparación entre Canadá y Estados Unidos, la variedad de especies, podríamos contabilizar en una hectárea lo que tiene Yasuní. Si on fait une comparaison, en totalisant les espèces qu'il y a au Canada et aux États-Unis, eh bien on trouverait le même nombre sur un seul hectare de Yasuní, le même nombre d'espèces. Segundo, en el Yasuní viven hermanos pueblos en aislamiento voluntario, Tagaeri y Taromenán. Deuxièmement, dans le Yasuní vivent des peuples frères qui sont isolés volontairement. Et il a cité les deux noms des peuples, désolé. Los nombres de los pueblos. Tagaeri, Tagaeri, Taromenán. Taromenán. Viven también la nacionalidad Waorani. Et vit également là-bas la nationalité Waorani.
Entonces, si las petroleras presionan territorios de pueblos que no han contactado con la civilización, hay enfrentamiento y hay muerte. Donc, si les compagnies pétrolières font pression contre les peuples qui n'ont pas eu de contact avec la civilisation, qui sont isolés, forcément il y a des affrontements et il y a des morts. No puede ser sobre la muerte, sobre la contaminación, sobre acabar la selva, tengamos que levantar el desarrollo, que muchas veces son pocos los que han aprovechado. On ne peut pas assurer le développement sur la mort, sur la pollution, sur la déforestation, la fin de la forêt. On ne peut pas assurer le développement sur dans ces conditions-là. C'est pas possible. Y hay que decir a la comunidad internacional y a nuestros hermanos ecuatorianos, no se está consultando sobre toda la producción petrolera. Et il faut dire à la communauté internationale, à nos frères, nos peuples frères, que on ne nous consulte pas, nous ne sommes pas consultés sur ces projets, sur ces territoires. Ni siquiera de todo el Yasuní. Et même pas dans l'ensemble de Yasuní, même pas là on consulte. Es sobre el bloque 43. Por lo tanto, necesitamos salvar lo que guarda en este bloque. C'est sur le bloc 43, pero puedes explicar. Las petroleras, creo en el mundo, ¿no es cierto? Lo que hacen es una división. Bloque 1, 2, 3, bloque tanto, bloque 43, donde está identificado por las petroleras. D'accord. Et donc, ils font une division par bloc des territoires de ressources possibles, et donc il s'agit là du bloc 43, dans leur langage. Asimismo, en la consulta está el Chocó Andino, Quito sin minería. Donc là, il se passe la même chose avec la consultation sur le Chocó andin. Quito sin minería, privilegiamos el agua, privilegiamos la naturaleza. Entonces son decisiones que tienen que adoptar en esta coyuntura política los que quieren gobernar. Donc nous voulons maintien de l'agriculture, nous voulons pas d'exploitation minière. Bon, et donc c'est la même position que nous avons. Et donc les candidats doivent prendre position et doivent, que nous soutiendrons, pour qu'on les soutienne, il faut qu'ils aient cette position-là, les mêmes positions que nous, par rapport à Yasuní, par rapport au Chocó andin. Bueno, hay un montón de elementos más, seguramente vamos a demorar más tiempo, como excedido el tiempo que estaba previsto, y mil disculpas, entré a profundizar algunos temas, más bien que podamos hacer un diálogo. Bon, donc on va pouvoir dialoguer et utiliser le temps qui nous reste. J'ai peut-être été excessif dans mon temps, je m'en excuse, mais maintenant on va pouvoir discuter et dialoguer. Por favor, entonces, en esta parte yo cerraría mi intervención y que podamos, el poquito tiempo que seguramente falta, poder dialogar. Et donc je termine là-dessus mon intervention et je souhaite qu'on utilise le temps qui nous reste pour dialoguer. Donc je vous propose de lever la main. Si vous savez parler espagnol, vous pouvez vous auto-traduire. Si solo hablan castellano, les podemos traducir al francés también. Donc voilà. Allez-y, la parole est à vous. Quisiera saber cómo están protegidos los diferentes idiomas de las diferentes nacionalidades. En la escuela, cómo se escriben, cómo se hace. Je voulais savoir comment sont protégées les différentes langues, les différentes nationalités, voilà, indigènes. Voy a sistematizarla para al final responderlas todas. Donc on va prendre plusieurs questions. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la participación y por la conferencia. Yo quería preguntarle cuál es la visión que tiene la CONAIE del caso de Pedro Castillo y por qué se le ha dado un tratamiento a Pedro Castillo diferenciado del de Lazo con la muerte cruzada y con la expulsión de Cortes. ¿Cuál es la visión que tendría la CONAIE sobre este caso peruano? Muchas gracias.
Vous pouvez vous traduire? Je voulais connaître la différence entre la vision de la CONAIE sur le cas de Pedro Castillo au Pérou, le président qui est en prison après avoir le contexte condamné. Il faut, je pense, que chacun s'efforce de parler un peu fort. Je pense qu'on va s'éviter beaucoup de douleurs d'oreille. Merci. Je vais refaire en français. Allez-y, oui. La vision qu'il y a la CONAIE sur le cas de Pedro Castillo, étant donné que son cas est assez similaire à celle de Guillermo Lasso en Équateur. Allez-y. Quisiera saber si hay una posición oficial de la CONAIE o de los movimientos sociales sobre el proceso electoral actual, si hay un candidato o candidatos que son apoyados por la CONAIE. Donc c'est une question sur le processus électoral actuel et savoir si la CONAIE ou les mouvements sociaux ont une position officielle sur un candidat ou des candidats qui seraient préférés. On va prendre une dernière. Tomás Mondaú, tu responde. Siamo Tomás. Sí. Quisiera que nos expliques cómo tú explicas que la CONAIE haya sido capaz de aglutinar a tantas capas urbanas en las revueltas del octubre del 2019 y luego de junio del 2022. ¿Y qué tipo de alianza la CONAIE establece con todos los sectores pobres y asalariados del Ecuador? Tu peux traduire, Jean? J'aimerais que tu nous expliques comment il est possible que la CONAIE ait été en mesure d'agglutiner des couches les plus larges urbaines dans les révoltes d'octobre 2019 et de juin 2022 et savoir quel type d'alliance la CONAIE passe pour pouvoir permettre ce type de massivité dans les protestations. ¿Más pregunta o...? Sí, unas cositas más de pronto. Sí, buenos días, muchas gracias por estar en París. Solo quería saber cuál era tu posición al respecto de la Revolución Ciudadana con Luisa González. Donc la question, c'était pour savoir la position de Léonidas sur la révolution citoyenne. De Luisa González. Il me semble important que le public français, que tout le monde n'est pas averti, que tu peux nous dire, hermano Leonidas, ça, les divergences, les divisions, les divergences qui existent à l'intérieur de la CONAIE, sachant que, sabiendo que la CONAIE, el brazo derecho de Non, la en français d'abord et ensuite Il me semble important de savoir, par Leonidas, qui nous éclaircit les divisions qui existent à l'intérieur de Pachacuti, sachant que Pachacuti, c'est le bras politique de la CONAIE. Donc il y a beaucoup de choses que je l'interpelle, mais il y a des choses aussi sur lesquelles nous nous identifions au niveau de Pachacuti et bien entendu au niveau de la CONAIE. Tu peux te traduire toi-même? Quisiéramos que nos explique, hermano Leonidas, lo que sucede al interior de Pachacuti, sabiendo que Pachacuti es el brazo político de la CONAIE, sabiendo también, para hay que ser sinceros, honestos intelectualmente, que hay divisiones y que hay parte de la Pachacuti que han pactado con el neoliberalismo. Y eso es importante que tú nos digas, hermano, para estar claros en esta sala, en esta noche. Claro que hay asambleístas, ex diputados de Pachacuti, que piensan como tú, que piensan como nosotros, los hombres que desean lo mejor para nuestro país. Y por eso estamos aquí, para escucharte, Leonidas. Muy bien. Sería todo, ¿no? ¿Alguien más? Después, una ronda. Leonidas, buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo mira en su proyecto el tema de las luchas de género, el acceso a los derechos de la mujer, la violencia contra la mujer y sobre todo el acceso al poder de la mujer dentro de la CONAIE?
Vous traduisez. Donc la question, c'est sur la question des genres, la place des femmes, notamment au sein de la CONAIE et la position de Leonidas sur cette question. Muchas gracias. Vamos a necesitar otro ahorita para responder todas las preguntas. Donc on va avoir besoin d'une autre heure au moins pour répondre à toutes les questions. ¿Cómo están protegidos los idiomas de los pueblos indígenas en el Ecuador? Donc comment les langues des peuples indigènes sont protégées en Équateur? Según las Naciones Unidas, hay 853 pueblos y nacionalidades indígenas en Latinoamérica y el Caribe. Donc selon les Nations Unies, il y a 850 et quelques peuples et nations indigènes dans toute l'Amérique latine. De estos, 350 aproximadamente dicen que están en proceso de extinción. Et donc de cette quantité, on dit que 350 sont en danger d'extinction, en processus d'extinction. De esa realidad, los pueblos indígenas del Ecuador no estamos libres. Et donc nous, les peuples d'Équateur ne sont pas exempts de ce risque, de cette menace. Nuestros idiomas, nuestros saberes, nuestra técnica, nuestra ciencia están desapareciendo. Donc nos langues, nos savoirs, nos techniques et notre culture sont en train de disparaître. No hay una política efectiva que cuide los idiomas, que cuide la cosmovivencia de los pueblos indígenas en el Ecuador. No la hay. Donc il n'y a pas de politique qui protège les langues et qui protège la cosmovision des peuples indigènes en Équateur. Lo peor de todo es que nos hacen sentir mal, culpándonos que es por nuestra culpa que está desapareciendo, cuando el Estado ecuatoriano no tiene una política clara para defender las culturas, las identidades en nuestro territorio. Et donc le pire, c'est que on nous accuse, enfin l'État nous accuse d'être responsable de cette situation, alors que l'État lui-même n'a pas de politique et ne prend pas de mesures pour défendre cette culture, pour défendre ces langues. Así que el mantener nuestro idioma, el quichua, el shuar, siona, secoya, cofán, guaorani, total 15 nacionalidades, 18 pueblos, nosotros hemos tenido que hacer. Aun siendo Estado plurinacional declarado, no tenemos políticas efectivas. Es nuestra autodeterminación lo que estamos defendiendo. Et donc, toutes les langues, les 15 langues qui sont partagées par donc, 18 nations en Équateur ne sont pas protégées. Et en fait, c'est notre autodétermination, notre détermination qui fait que ces langues continuent d'exister et l'État n'a pris aucune mesure pour rendre effective donc, cette promotion et cette protection des langues indigènes. ¿Cuál es la visión? La segunda pregunta que nos han hecho. ¿Cuál es la visión sobre la realidad peruana en referente a lo que pasó, la situación política con nuestro hermano Pedro Castillo? Et donc, pour répondre à la seconde question, quelle est la situation en fait au Pérou pour répondre donc à l'interrogation sur ce qui s'est passé avec le président Pedro Castillo? Como CONAIE, de manera oficial, hemos pronunciado y rechazado todo el proceso de persecución, criminalización y encarcelamiento en contra de Pedro Castillo. Eso fue nuestra postura oficial. Donc, comme CONAIE, officiellement, nous nous sommes prononcés contre la destitution, contre la répression et contre l'emprisonnement de Pedro Castillo.
cuando los pobres o de los sectores populares llegan al gobierno, se incomoda el poder. Et donc quand les pauvres, quand les secteurs populaires arrivent au pouvoir, le capital, les secteurs puissants, les riches se sentent incommodés. Cuando incomoda el poder, entonces el poder le vota. Et donc quand le pouvoir se sent incommodé, le pouvoir les renverse. Entonces, para sostener el poder hay que tener poder del pueblo también. Et donc pour soutenir le pouvoir, il faut avoir le pouvoir du peuple aussi. Si el pueblo no tiene poder, nos convertimos en sujetos individuales. Y ahí es cuando nos arrastran. Et donc quand le peuple n'a pas le pouvoir, en fait, si le peuple n'a pas le pouvoir, c'est là qu'il se convertit en sujet individuel, en une somme de sujets individuels, et donc ça ne fonctionne pas. Pero para eso los dirigentes, los líderes, si es el presidente de la República, tiene que gobernar con el pueblo. Et donc, pour cela, évidemment, le président, le dirigeant, celui qui arrive au gouvernement, doit gouverner avec le peuple. No se puede dejar, si no estamos con esta fuerza, entonces el poder inventa, ¿no es cierto? Corrupto, ladrón, te estigmatizan, te judicializan, para la cual tienen a su servicio, al servicio del poder, la justicia. Et donc, si on arrive à cette situation, le pouvoir, en fait, invente des raisons pour renverser, pour détruire, pour mettre en prison, et il compte pour cela avec un système de justice qui est à son service. Esa es una realidad en Latinoamérica, en el progresismo, ¿no es cierto?, en todos los países. Et donc ça, c'est une réalité en Amérique latine, dans le cadre du progresisme, dans toute l'Amérique latine. Pero el progresismo se ha equivocado también. Mais le progresisme s'est trompé aussi. Solo ha quedado en el fortalecimiento institucional del Estado. Et parce qu'il s'est limité à renforcer l'institutionnalité du pouvoir d'État. Y muchos de esos gobiernos o estados progresistas incluso han atacado al pueblo. Et même un certain nombre de ces gouvernements progressistes même ont attaqué le peuple. Así que yo creo que tenemos que, bajo la experiencia del Perú, hay que tener dos miradas. Et donc, à travers l'expérience du Pérou, on peut avoir deux regards. Si los gobiernos progresistas fortalecen el Estado, tienen que fortalecer la capacidad organizativa de la ciudadanía, de la sociedad. Y si es que las hay organización, hay que respetar a esas organizaciones. Et donc, si les gouvernements veulent renforcer le pouvoir d'État, ils doivent aussi renforcer et soutenir les organisations populaires qui les ont mis là-dessus, hein, et les respecter. Porque las grandes transformaciones no van a venir de estados fortalecidos, van a venir de sociedades fortalecidas. Et donc, parce que les changements ne vont pas venir d'États renforcés, ils vont venir d'une citoyenneté et d'une société forte. Así que hay que dar un salto cualitativo, no pensar en el Estado fortalecido, sino la sociedad tiene que estar dispuesta a cuestionar, a observar si esto lo que estamos viviendo es justo, es injusto, garantiza o no garantiza este cambio. Et donc parce que c'est la société qui doit être forte et qui doit juger ce qui, dans les mesures qui sont prises, est juste et bien et efficace. Ok. Je vais juste faire une pause publicitaire, tant que vous êtes toutes et tous là. Donc, pour que ce soit très transparent sur l'organisation matérielle de cette soirée et de la tournée des camarades,
Donc là, leur présence, elle est facilitée donc, par le nouveau parti anticapitaliste et Ensemble pour leur voyage de l'Angleterre jusqu'ici, et ensuite ils vont repartir. Mais il y a des questions de logement et de repas. Donc pour celles et ceux qui peuvent, il y a une jolie c'est un saladier. Vous pouvez mettre 1 euro ou 100 000 euros comme vous voulez. Enfin 100 000 euros, ça ne va pas loger. Mais vous pouvez faire circuler et tout ce qu'il y aura dedans iront aux camarades pour la suite de leur voyage, leur logement et leur Très bien. Voilà. J'arrête la pause publicitaire. Gracias. Entonces, en relación a lo que sucedió en el Perú y en relación al Ecuador, donc en ce qui concerne ce qui s'est passé au Pérou et en ce qui concerne l'Équateur, fue la fuerza organizativa, la lucha la que dimitió la Asamblea y al gobierno nacional. C'est la lutte qui a fait démissionner le gouvernement national et l'Assemblée. C'est par la lutte que ça a été obtenu. La tercera, ¿cuál es la posición oficial de la CONAIE sobre las actuales elecciones? La troisième question, c'est quelle est la position officielle de la CONAIE sur les élections à venir. Antes de venir acá, el día lunes 3, nos reunimos en Consejo Ampliado de la CONAIE. Avant de venir ici, le 3, nous nous sommes réunis comme conseil de l'Assemblée du Conseil national de la CONAIE. Nuestra posición en esta coyuntura, bueno, a algunos no les va a gustar, pero esa es la decisión colectiva, yo no puedo romperla. Donc notre décision dans cette conjoncture, bon, ça ne va pas plaire à certains, mais voilà, c'est notre décision collective et je ne peux pas la casser, je ne peux pas aller contre. 3 decisiones. Primero, vamos a trabajar por los candidatos del movimiento Pachacuti a la Asamblea Nacional desde las provincias. On va travailler en faveur des candidats de la coalition Pachacutic au niveau régional pour l'Assemblée. A la Asamblea Nacional desde las provincias. A partir des provinces. Los que han respetado procesos colectivos, los que han respetado la democracia comunitaria. Ceux qui ont respecté les processus collectifs, ceux qui ont respecté la démocratie communautaire. Pero también el compromiso para no tener el tipo de asambleístas que tuvimos, como ha dicho el compañero, totalmente siervos a una ala de en este caso, de las políticas neoliberales. Mais par contre, absolument opposé à une aile qui est en faveur de politiques néolibérales. Et pour ne pas répéter les événements qu'on a connus précédemment. El problema es que políticamente, mi querido país, nuestros políticos del Ecuador han quedado idiotizados. Le problème, c'est que dans mon cher pays, l'Équateur, les hommes politiques sont restés complètement idiotisés. No les permite ver el correísmo y el anticorreísmo. Ils ne sont pas capables de voir ce qu'est le coréisme et ce qu'est l'anticoréisme. No les permite ver la realidad. J'ai fait une contresens. Ah oui, c'est l'opposition toute bête, coréisme, anticoréisme, les empêche de voir. Entonces andan cegados, ¿no? Ils sont rendus aveugles. Y nosotros hemos dicho, nuestra postura es de izquierda. Et nous, on a dit, notre position, c'est une position de gauche. Mais gauche façon Amérique latine, hein, ça veut dire, nous, on dirait extrême gauche. Hein. C'est moi qui le dis. C'est pas lui, non, mais je suis. Y desde la posición de izquierda, siendo runas indígenas, vamos a pelear por un programa de gobierno donde sintamos incluidos. Donc, j'ai été troublé du coup. Ça rapporte, non, depuis, non, depuis une position donc, des peuples indigènes, on va lutter et on va se mobiliser. ¿Por qué es importante identificarnos como de izquierda? Pourquoi est-ce que c'est important de nous identifier comme de gauche? Porque hay hermanos indígenas que incluso dividen nuestras estructuras organizativas. Parce qu'il y a des frères indigènes qui vont jusqu'à diviser nos structures, nos mouvements. Que dicen, no somos ni de izquierda ni de derecha, somos indígenas. Et qui disent, nous ne sommes pas de gauche, nous ne sommes pas de droite, nous sommes indigènes.
Y cuando llegan elecciones, se van con la derecha. Et quand les élections arrivent, ils vont avec la droite. Les salauds. Y cuando reclamamos que no vayan con nuestras luchas, nos declaran que somos correístas. Et quand on leur réclame de ne pas aller contre nos luttes, ils nous accusent d'être coréistes. Y les quiero decir, en tiempo de Correa también luchamos Et je veux leur dire qu'au temps de Correa, on a aussi lutté por la plurinacionalidad, pour la plurinationalité, derechos colectivos, les droits collectifs, nuestra economía comunitaria, nos économies communautaires, no al extractivismo, non à l'extractivisme, respeto a educación intercultural bilingüe. respect de l'éducation interculturelle Defen- bilingue. defendimos la casa de la CONAIE On a défendu la caisse de Y estábamos juntos. de la CONAIE. en la lucha. Oui, les maisons, les locaux. En la lucha estábamos juntos. Pero ¿cómo es que en el 2017, en lugar de seguir sosteniendo nuestra postura, se van tras del lazo? Alors, en 2017, on a maintenu notre position, mais comment se fait-il Sont passés à droite. que certains, au moment des élections, sont allés courir derrière Guillermo Moreno, Lasso. Moreno. De Moreno, sí. Moreno, luego Lazo, ya, para no olvidarnos los periodos completos. D'abord Moreno et après Lassos pour ne pas... Moreno al principio era el negro. Sí, Hay que olvidar eso. sí, no hay que olvidar. Por ello también hemos recordado al correísmo, háganse cargo también de Moreno. Et donc, c'est pourquoi nous avons conseillé au coréisme de se charger aussi de Lenín Moreno. Y si somos de izquierda, uno tiene que aprender a ser autocrítico para criticar al otro. Et donc, si on est de gauche, il faut d'abord apprendre à être autocritique pour pouvoir critiquer les autres. Y cuando uno dice aquello, entonces nos acusan que estamos sirviendo a otro. No, no, estamos cuidando un proyecto político desde los pueblos indígenas. Et donc, ils disent qu'on sert l'un ou l'autre des intérêts. Non, nous sommes un peuple, les peuples indigènes qui défendons nos positions. Pero también desde la posición de la izquierda, no chanchaditas mediocres, no, desde una posición. Mais depuis une position de gauche, non, pas une position qui tremblote ou qui vacille. Entonces, para nosotros es de vital importancia la posición política e ideológica. Siendo de izquierda, ahora aquí en Francia estamos relacionando, ¿no es cierto?, con nuestro espíritu internacionalista, con obreros, trabajadores, sindicatos, federación de campesinos. Et donc, la sensibilité de gauche, par exemple, nous, ici en France, on a eu affaire avec des ouvriers, avec des paysans, avec des syndicalistes. Campesinos. Y que también los hermanos respetan nuestra lucha Et donc, et aussi como pueblos indígenas. Et que nos frères, nos camarades respectent nos luttes comme peuples indigènes. Aquí hay una fuerza enorme de los trabajadores comunistas, de izquierda, anticapitalistas. Entonces uno saluda eso y uno abraza la lucha a nivel global. Il y a une grande force ici des forces communistes, des forces internationalistes, et nous reconnaissons que c'est une lutte au niveau global. Esta es nuestra posición oficial en esta coyuntura electoral. No me pidan más ya en detalle. Et ça, c'est notre position officielle au moment en ce qui concerne la conjoncture électorale. Solo frente a esto de la revolución ciudadana o de la candidata, nosotros hemos dicho, respetamos a todas las fuerzas políticas, incluido la derecha.
Et donc, en ce qui concerne la candidature de révolution citoyenne. Révolution citoyenne, nous respectons tous les candidats et toutes les candidates. Lo que no aceptamos y combatimos es la forma de hacer política. Et donc, ce que nous n'acceptons pas et que nous combattons, c'est la façon de faire de la politique. Si son de izquierda o son de derecha, Qu'ils soient de droite ou de gauche, pero mienten, mais qu'ils mentent, especulan, qu'ils spéculent, instalan el odio, qu'ils diffusent la haine, que muchas veces llegan a niveles casi fascistas, et ou qu'ils arrivent à des niveaux qui frisent le fascisme. a esos políticos la combatimos con debate, con teoría política, con posición política e ideológica. Et donc, No la toleramos. ces candidats, nous les combattons grâce à l'idéologie politique, à des positions théoriques, et si nous les combattons de cette façon. Así que en este momento, ahí están las encuestas, cada movimiento tiene su propia fuerza política, así como nosotros también la tenemos. La CONAIE, el movimiento Pachacuti, con una línea política clara, tenemos fuerza política, por lo tanto creo que hay que hacer los esfuerzos en adelante, unificar en un solo proyecto político de país. Et donc nous avons notre force politique, nous avons une alliance donc avec Pachacuti et donc nous menons notre lutte dans cette direction. Aquí mismo aprovecho para... ¿cuál es la diferencia entre Pachacuti y la CONAIE? Et donc je vais faire une parenthèse, je vais profiter pour expliquer la différence entre la Pachacuti et la CONAIE. Con toda la historia que les conté de la CONAIE, Donc avec toute l'histoire que je vous ai racontée de la CONAIE, en 1996, en 1996, la CONAIE crea un brazo político electoral. et donc la CONAIE a créé un bras politique électoral. Porque dice, no podemos solo seguir luchando en las calles, sino también entremos a la lucha institucional y electoral. Parce que on se disait, on ne peut pas seulement lutter dans la rue, il faut rentrer dans la bataille politique électorale. Con tres elementos centrales. Avec trois éléments centraux. Primero, respetar orgánicamente entre lo organizativo y lo político a las estructuras organizativas. Et donc, respecter strictement entre les structures organisatives et politiques, respecter scrupuleusement les instances organisatives, d'organisation. Segundo, bajo una línea política ideológica en el campo popular. Et donc, sous l'égide d'une direction En el campo popular. des mouvements populaires. Y tercero, sobre un proyecto político para el país. Et donc aussi tourner vers un projet politique pour le pays. En este caso, no solo con los indígenas. Et donc dans ce cas-là, pas seulement avec les peuples indigènes. Ese proyecto político la sostenemos con blancos, mestizos, cholos, montubios, afros, indígenas. Et donc ce projet, nous le tenons donc avec les peuples indigènes, mais aussi avec les blancs, les métis, les cholos, les montubios, Bueno. et la population afrodescendante aussi. Pero en el campo popular, no con la derecha. Mais dans le camp populaire, pas avec la droite. Con los sindicatos, con los trabajadores, amas de casa, estudiantes. Avec les travailleurs, avec les syndicats, avec les mères de famille, avec les étudiants. Pero no con la derecha, no con los neoliberales. Mais pas avec la droite ni avec les néolibéraux.
Solo que en este momento mi movimiento hay que recuperar la conducción política e ideológica, que estamos en un problema. No les traslado mejor esta discusión aquí. Et donc, à l'intérieur de mon mouvement, effectivement, il y a des discussions et des débats et des contradictions, mais je ne vais pas porter ces discussions internes ici. Que sacaran los ponchos dorados, ¿no? Bueno, tenemos que avanzar. Hay que crecer depurándonos. Hay que crecer depurándonos. Y finalmente... Il faut grandir en faisant le ménage un peu. Bueno, me pregunta, una pregunta como para tesis, para eso mejor voy a dejar compartiendo el libro en digital para que podamos leer. ¿Cómo explicas que la CONAIE haya logrado tener una adhesión en los dos levantamientos? Et donc, je vais laisser une version électronique de ce livre pour que ceux qui souhaitent peuvent lire comment la CONAIE a joué un rôle très important, central, lors des soulèvements de 2019 et 2022. Aquí enfrentamos y logró la CONAIE esa adhesión de dos maneras, de dos formas. Et donc la CONAIE, dans ce cas-là, a réussi à réunir l'adhésion, à se renforcer sur deux questions. Uno, nuestra capacidad organizativa, como les conté. Donc la capacité organisative, comme je l'ai déjà dit. Y segundo, la lucha espontánea que se dio en la población ecuatoriana, logramos confluirla. Et donc la lutte spontanée qui s'est emparée de la société équatorienne, nous avons réussi à la faire converger. En esas dos poderosas movilizaciones que nos han tachado de terroristas, de delincuentes, de violentos. Et donc dans cette mobilisation puissante où on nous a traités de terroristes, de violents, narcos, pagados por narcos, nos dijeron. Même de narcotrafiquants. Sostuvimos con la fuerza de la juventud. Donc on a soutenu cette lutte avec la force de la jeunesse. La fuerza de las compañeras mujeres. Avec la force des femmes. Hermanos ecologistas. Et des écologistes. Obreros. Les ouvriers et ouvrières. Sindicatos. Et des syndicats. Toda la diversidad sexual, en este caso. Et des personnes issues de la diversité sexuelle. Y bueno, aquí una parte importante que a veces no se reconoce, toda la producción artística. Et il y a aussi un aspect auquel on ne pense pas souvent, c'est toute la diversité artistique. Música, danza, pintura. La musique, la danse, la peinture. Poema. Tanto han producido para la movilización nuestros hermanos artistas. Et donc tout ça a été produit par nos amis, nos frères artistes et sœurs pour la mobilisation. Pido por favor, está con todo respeto recogido el aporte de cada compañero o compañera de manera individual y colectiva en el libro y el que otro va a salir también para junio 2022. Et donc tout ça en fait apparaît dans le livre, dans cette première partie du livre et dans la seconde partie qui tous ces apports artistiques et dans ce livre et une seconde partie qui sortira en octobre. Aquí quiero aprovechar para hacer una cuñita. Quiero agradecer también a un colectivo, a la editorial acá en Inglaterra, que nos ha permitido traducir al inglés este libro que el día lunes la vamos a presentar. Et donc j'en profite pour faire un petit peu de pub et remercier l'éditeur, enfin la maison, les éditions en Angleterre qui ont permis la traduction en anglais de ce livre
qu'on va présenter donc en Grande-Bretagne la semaine prochaine. Aquí recogemos a cada hermano, cada hermana, en este caso, el aporte que hicimos en ese proceso de lucha. Et donc on a collecté tous les apports qui ont été faits à cette lutte par les différentes personnes. Y finalmente, la CONAIE, ¿cuál es nuestra lucha por el respeto al derecho de las mujeres? La lucha frente a todo este proceso de género. Et donc, quel est l'apport de la CONAIE à la lutte des femmes? Enfrentamos un proceso estructural, una sociedad levantada desde el patriarcado. Donc, on est face à un problème structurel parce que c'est une société qui a été formée par le patriarcat. Una sociedad machista, Une société machiste, violenta, violente. que incluso nosotros mismos no estamos fuera de aquello. Los esfuerzos que hay que hacer en el día a día. Et donc, nous-mêmes, nous ne sommes pas... nous n'en réchappons pas forcément. Et donc, il faut faire des efforts quotidiens. Así que nuestra agenda es la columna vertebral, ejes transversales, la agenda de jóvenes y la agenda de las mujeres. Et donc, nos priorités sont effectivement dans une lutte et une position transversale en s'appuyant sur les luttes des jeunes et des femmes. Hemos logrado en este caso, dentro de los procesos internos de aplicación de justicia indígena, la violencia efectuada en los hogares, también que podamos aplicar justicia indígena para ir superando de a poco. Et donc, on a abordé dans le cadre de la justice des peuples indigènes, on a abordé, on a réussi à ce que cette question de la violence, notamment familiale, soit, et contre les femmes, soit inclus dans les processus et soit appliqué. El derecho de participación política y organizativa. Mi consejo de gobierno, el 60% son mujeres. Donc, et puis aussi imposer le droit à la participation. Donc, dans son conseil de gouvernement, de 60% sont des femmes. A la cual quiero enviar un saludo cordial, que seguramente en el Ecuador están batallando el Consejo de Gobierno, que me ha permitido venir a Europa y que ellos están sosteniendo esta conducción en estos días. Et donc, il en profite pour saluer le Conseil de gouvernement qui a joué un rôle et aidé à ce qu'ils puissent venir ici. Muchas gracias en esta primera tangada. Disculpen que ya no quiero largos también. Merci beaucoup pour cette première partie et les excuses pour avoir été aussi. Perdón, un poeta español que va a rendir homenaje a Leonino Viza. A través de la poesía se toca un abrazo de arte. Grábale. Bueno, Leonidas, el placer es mío y el honor es mío. Bueno, cuando yo de niño iba al cine y veía películas de indios y vaqueros y de casacas azules, yo siempre era el indio. Siempre era el indio. Te traduzco poco a poco. Sí. Voilà. Quand j'étais petit, j'allais voir des films d'indiens et de cow-boys. Et ben, quand je regardais ces films, que je me les refaisais dans la tête, moi j'étais toujours l'Indien. Bueno, me voy a presentar. Lo que voy a deciros no es evidente, pero yo no le miento ni al juez. Je veux dire, ce que je vais dire, c'est pas évident, mais je ne mens même pas, même pas au juge. Mis poemas, hace un cuarto de siglo,
que están creando y defendiendo los valores universales en los colegios y liceos de Francia. Donc mes poèmes, ça fait des dizaines d'années que je les transporte et je les défends, les valeurs humaines, dans les collèges et les lycées en France. A Thiers, Belin, Hachette y el Ministerio de Educación francés para pasar el CAPES y el Grupo Francés de Pedagogía Nueva los emplean como ejemplo de creación poética. Et donc plusieurs éditeurs de livres scolaires, Hachette, Thiers, le ministère de l'Éducation, y compris pour des préparations à des épreuves des concours, les utilisent, mes poèmes, comme des exemples de poèmes, poésie espagnole et défendant les valeurs humaines. Au point de que ça fait 27 ans que c'est moi qui apprends en Thiers qui était Jules Verne en France au lycée. Ça, c'est incroyable, mais c'est comme ça. C'est un grand honneur pour moi. Bien. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de qui ne comprennent pas le français, évidemment, il faut traduire. Non, il faut traduire. Mais sinon, je voudrais dire, parce que je ne veux pas en perdre de temps, je voudrais dire en espagnol et si c'est nécessaire, on traduit après. No, pero la poesía se puede... Si es un poema, léalo en castellano. Bien. La poesía es arma de paz y de vida. Ser, amar y vivir. A Leonidas, Ita y para todos los pueblos originarios. Los poetas usarán los verbos ser, amar y vivir como antídoto contra la codicia de los dioses y sus ángeles de la muerte, que siguen repicando en Occidente, en el próximo y en el lejano Oriente, con los tambores de guerra y hacen saltar todas las alarmas. La guerra es el ecocidio de la madre tierra y el genocidio de sus hijos inocentes. Los ingentes gastos en armas de todos los imperios y estados en detrimento de la enseñanza y la salud pública es el peor crimen e insulto a la inteligencia humana. Los poetas aman la tierra, el amor y la vida y saben que la paz social y la armoniosa convivencia de sus ciudadanos, pueblos y estados solo se logra y afianza en el mutuo respeto y la solidaridad, invirtiendo en el sector público, sanidad, educación, vivienda, investigación, innovación y desarrollo sostenible, empezando por la agricultura, pesca y ganadería, que lo vital para el futuro de un país y del mundo es la sana y equilibrada alimentación, el buen vivir para vivir más y mejor, mejorando el nivel y la calidad de vida. Poetap en Latinoamérica. Poetap es una organización que creé yo, pero está languideciendo. Voy a ver si la refloto. Poetap es el canto del mirlo y la blanca paloma, y quiere ser la voz y la luz estelar de los huérfanos, peregrinos y desposeídos de los pueblos originarios y multiétnicos de la tierra. Poetap nació en enero del 2010 para unirse a la imparable marcha de la CONAI de Ecuador y de todos los pueblos de Latinoamérica hacia las cumbres de la gran cordillera andina en el bicentenario de su independencia. Poetap es la defensa de Haití, que la perla negra del Caribe pagó y paga muy cara la osadía de ser la primera en sacudirse el yugo de esclava. Que no es la madre tierra, no, la responsable de su inmensa pobreza y tragedia. Poetap se inclina ante Zapata, Allende y Víctor Jara, que dieron su amor y su vida por el amor y la vida de los demás. Y humildemente quiere ser el eco lejano de la voz firme y libre de Neruda y Udiobro, Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Mario Benedetti, César Vallejo, Gabriel García Márquez, Gonzalo Escudero, Salomé Ureña y Pedro Mir, José Martí y Nicolás Guillén. Y ser la fiel memoria y el valor de las abuelas en la Plaza de Mayo, la sencillez, cultura y nobleza
de los mapuches y los mayas, guaraníes, quechuas y aymarás. Será el viento de los Andes y el magna profundo de sus volcanes. Será el agua de los ríos de la selva amazónica y la voz indomable de Anacaona, Lautaro, Lientur y Caupolicán. Tupac Amaru, en el nuevo despertar del espíritu Pachacuti, de los hijos de la Pachamama y el Tata Inti. Y perdón han de pedir de rodillas los dioses blancos por todas las guerras, saqueos y crímenes de sus espadas de fortuna y bestias inmundas, al expoliar, destruir y matar la tierra y sus hijos en su furiosa e inmensurable codicia. Que no hay riqueza ni gloria que compararse pueda a la paz que respira quien detiene el tiempo y escucha en silencio el murmullo del agua. Ninguna muralla, ni ley ni espada, ninguna jaula, ni torre ni defensa podrá con la fuerza de la palabra. La palabra corta las alambradas, es luz en la noche oscura y trueno en tiempo de silencio. El leopardo y el cóndor. El leopardo y el cóndor tenso el cuerpo y fija la mirada, vigilan los pasos del cazador, hablan con el tucán y la cacatúa, guardan la mariposa azul, besan la zapatilla de dama, protegen el río y la selva, entregan su vida y su alma a su amor. Hijo, amarás el mar y la tierra sobre todas las cosas. Defenderás el paisaje natural y la naturaleza salvaje. Defenderás la vida de los árboles y de los animales. Emiliano Zapata. Todo pasa en la vida, el amor y la muerte, y es nada la fortuna. Que si algo queda es la voz del verbo, el valor del alma. Que si algo queda más allá del tiempo es la memoria, es la huella eterna del que lo dio todo sin esperar nada. Que si algo queda es el sol y las semillas, el mar y el viento, es el nombre y el valor del que dio su vida por el amor y la vida. Estoy comprometida. El poeta le responde a su amada. Y me dices con voz ausente, con ojitos y carita de pena, estoy comprometida. ¿Con quién? Yo también. Con la tierra y el agua limpia. Yo también. Con el amor y la vida. Y hace 52 años, en la España franquista, en el Cine Villarreal, después de presentar a María Almar Bonet, en un recital histórico, habían más de 700 personas y estaba la brigada político-social con las pistolas montadas. Pero yo tenía un micrófono en la mano y tenía 700 personas delante y sabía lo que iba a decir. Viene lo de la violencia de género. Lo dije en catalán, pero lo traduciré al castellano. La dona treballa, viu, planta cara, pren la paraula. Ets l'ama del teler, de la fàbrica i del camp, del riu i del mar. Ets l'ama de la muntanya i de la vall, del fruit, del teu treball. Dona, mai la meua, amiga, amant, companya, que sols tu ets l'ama del teu cos i de la teua ànima. La resposta us la podeu imaginar. ¿Quiere una foto? ¿Quiere una foto? Esto es para ti. ¿Tienes un correo electrónico? Después. Ok. En fait, il nous reste très peu de temps. Donc, queda poco tiempo. Sí. Lo que propongo es que tengan un momento más informal, cosas así. Ya, para cerrar también la transmisión en vivo. Solo regálenme un minuto. De 10 minutos. 10 minutos. No sé si es posible. No. Queridos compañeros, que seguramente ya estamos saliendo de acá. Chers camarades, qui sûrement, quand on va sortir d'ici, quiero invitar
que podamos establecer los mecanismos de la lucha global. Je voudrais qu'on puisse établir les mécanismes de la lutte globale. El mundo, la economía se sostiene en el trabajo de los trabajadores. Le monde, l'économie se soutiennent, sont soutenus par le travail. Necesitamos defender nuestros derechos como trabajadores, pero también necesitamos defender la vida de la Madre Tierra. On doit défendre nos droits comme travailleurs, mais on doit aussi défendre la mère terre. Por ello quiero aquí saludar a los que estamos defendiendo los territorios allá en nuestros países de tercer mundo. C'est pour ça que je tiens à saluer ceux d'entre nous qui se battons pour défendre la terre dans l'autre partie, dans le tiers-monde. Los campesinos que estamos produciendo para nuestros pueblos. Nous, les paysans qui produisons ce dont nos peuples ont besoin. Pero también los trabajadores de los países del norte. Mais aussi les travailleurs du Nord, des pays du Nord. Que están dentro de las industrias. Qui sont à l'intérieur des industries. Que el resultado de las mineras, muchos están aprovechando. Que du produit des mines, ils s'approprient beaucoup. Entonces, como indígenas, como campesinos, pero también como trabajadores en cualquier parte del mundo, unámonos. Donc, comme paysans, comme indigènes, mais également comme n'importe quel travailleur qui travaille dans n'importe quoi, dans n'importe quelle partie du monde, nous devons nous unir. El día de hoy, a las 10 de la noche de acá y 3 de la tarde en el Ecuador, yo estoy llamado a asistir a una audiencia de juicio. Aujourd'hui, à 10 heures du soir d'ici, je suis convoqué à assister à une audience d'un procès. No lo sé qué van a determinar los jueces. Je ne sais pas ce qu'on vont décider les juges. Cualquiera que sea. Quoi que ce soit. La cárcel o la libertad. La prison ou la liberté. Firme hasta la última gota de mi vida, va a luchar por la libertad, por la justicia de todos los seres humanos. El respeto a nuestros pueblos, el respeto a la Madre Tierra. Et pour le respect à nos peuples et pour le respect à la Mère Terre. Hasta ahora ya me han impuesto 47 procesos judiciales. Ils m'ont collé jusqu'à maintenant 47 procès judiciaires. Algunas hemos ganado en la Corte en Comisión Interamericana. On en a gagné quelques-uns. Otros han cedido en la amnistía. D'autres ont été terminés grâce à l'amnistie. Otros hemos ganado frente a los jueces. Et il y en a même qu'on a gagné face aux juges. Y muchos están pendientes. Et il y en a beaucoup qui sont encore en cours. Ni los juicios, ni la criminalización, ni la muerte, ni les jugements, ni la criminalisation, ni la mort, que nos aplaque, qui nous applique, para seguir luchando. Les invito a ponerse de pie, mirando hacia adelante, a seguir luchando por los derechos de los seres humanos en el mundo. Invito a los jóvenes del mundo, levántense, pónganse de pie, defendamos la vida. Les jeunes du monde entier, debout, mettez-vous debout et luttons ensemble. Los abuelos ya lucharon. Parce que les grands-pères, ils ont déjà lutté. Y un saludo cordial a los hermanos del Frente Nacional Antiminero en el Ecuador, que ahora en la noche también vamos a tener la reunión a las 2 de la mañana de Francia. Voy a reunirnos con los hermanos del Frente Nacional Antiminero. Así que tenemos jornadas muy complejas acá. Jusqu'à 10h du matin, il va avoir une interview avec les camarades du Front anti-minier. Muchas gracias. Merci beaucoup.